Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration du mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine à Mésopotamie, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée pour n'être pas dispersés sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien, descendons, embrouillons leur langage, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est donc pourquoi on l'appela Babel, Babylone, car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Bienheureux le peuple de Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Bienheureux le peuple de Dieu. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Bienheureux le peuple de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier en payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la grogne d'hier entre Pierre et notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut enseigner ce qu'il avait déjà dit à ses proches apôtres. Il veut l'enseigner à la foule. Le message de la croix, il y a au moins 2 messages importants à méditer dans ce passage de l'Évangile. Le premier, le Seigneur nous parle du ciel. Nous ne devons jamais l'oublier, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas le perdre de vue. Tout le message éthique, tout le message moral de Jésus ne peut être compris et ne peut être pratiqué si nous n'avons pas les yeux fixés sur la vie éternelle. Le Seigneur n'est pas un politicien qui nous promet le paradis sur la terre. Vote pour moi et je ferai ceci. Et nous savons bien que les promesses des politiciens sont ce qu'elles sont. Le Seigneur n'est pas ce politicien qui te promet le paradis ici sur la terre. Il est Dieu. Il te parle de la vraie vie. Il est Dieu et il te parle de la vie qui viendra après celle-ci. Si nous avons perdu la foi en l'éternité, la foi en la vie éternelle, la foi en la résurrection, nous ne sommes plus chrétiens. Nous sommes les plus misérables des hommes, nous dit saint Paul. Et la preuve, quelqu'un pourrait demander, mais quelle est la preuve de la vie éternelle? Nous l'avons. Une preuve certaine, une preuve irréfutable. Le Christ est ressuscité. Il a été vu, entendu, touché par ceux-là qui, après, ont donné de leur vie pour témoigner de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché, pour témoigner de la résurrection. Il y a vie éternelle. Mais pour gagner cette vie éternelle, il y a un prix à payer. Il y a une condition à remplir. Être le disciple du Christ, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pour gagner cette vie éternelle, il faut payer le prix. Et l'une des caractéristiques du disciple de Jésus, c'est de porter sa croix chaque jour. C'est une lourde croix. Eh bien, demande de l'aide. Demande de l'aide au Seigneur. Seigneur, cette croix est lourde pour moi. Aide-moi. Seigneur, cette maladie. Seigneur, cette situation dans ma famille. Seigneur, mes enfants, l'éducation de mes enfants, ma patrie. Seigneur, mon Église, aide-moi à porter cette croix. Et quand tu tombes, quand la croix est plus lourde,
et qu'elle t'écrase. Quand tu tombes, relève-toi, comme le Seigneur qui est tombé 3 fois et s'est relevé. Et il va toujours te tendre la main. Quand tu es tombé, lève la tête, dis-lui Seigneur, tends-moi la main, relève-moi Seigneur. Je disais hier, il n'y a pas de christianisme sans croix, chers frères et sœurs. C'est un faux christianisme qu'on nous vend. Le christianisme, la foi en Jésus-Christ, être disciple du Christ, c'est accepter ce qui va avec, c'est-à-dire accepter sa croix. Le Seigneur nous le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de disciple du Christ qui ne porte pas sa croix. Sinon, c'est un faux disciple, celui-là. Bien sûr, nous devons essayer d'éviter la souffrance, mais pas à n'importe quel prix, pas en étant des traîtres de notre Seigneur, pas en trahissant celui-là qui est notre maître, pas en voulant adapter son message pour combler mes instincts, pour l'adapter à ce que dit le monde. Le disciple porte sa croix et a confiance au message du maître. Quand le maître lui dit ceci, il le suit, il porte cette croix. Que le Seigneur nous aide à avoir un regard fixé vers cette vie-là qui ne finit pas la vie éternelle, mais qu'il nous aide aussi à remplir cette condition, celle de porter nos croix quotidiennes, avec son aide, avec sa grâce, avec sa force. Essayons de porter ces croix qui nous amènent au salut, le salut qui est lui-même le Christ Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour tous ceux qui vivent des épreuves difficiles de la vie. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles. Pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir porter nos croix quotidiennes, pour pouvoir entrer dans cette vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Julienne. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.